Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est un screener en bourse pour le stock picker. Et en particulier, je vais vous présenter le screener que j'utilise qui est le Value Investing Screener VIS pour les intimes. Alors un screener, c'est bien pour trouver des actions un peu sous le radar, des small caps boudées par les institutionnels. Alors pourquoi j'aime bien les small caps? Eh bien d'abord, en général, les small caps ont un intérêt. L'investisseur Jim Slater disait « un éléphant, ça ne galope pas ». Et effectivement, quand vous trouvez une entreprise avec une capitalisation de 100 millions d'euros, il est possible qu'elle passe à une capitalisation d'1 milliard d'euros. Ça s'est fait dans le passé, ça s'est vu par des opérations de croissance externe ou interne ou les deux combinés, c'est des choses que l'on a déjà vues. Quand vous prenez Apple avec sa capitalisation aujourd'hui de 4 000 milliards de dollars, imaginez que cette capitalisation passe à 40 000 milliards de dollars, eh bien ça impliquerait quand même des choses, c'est-à-dire que Apple est déjà en quasi duopole sur les téléphones, etc. et sur beaucoup de marchés. Pour qu'elle aille vraiment à une capitalisation aussi importante, on aurait des problématiques et c'est assez dur à imaginer et dur à envisager. Donc ça, c'est un peu pour la philosophie générale, pourquoi j'aime bien avoir des small caps dans mon portefeuille. Et en plus, il y a un aspect un peu contemporain, c'est que nos small caps, depuis 2018, elles ont plutôt sous-performé. Comme Howard Marks aime bien le dire, les cycles de marché, c'est des mouvements de pendule qui font balancier et au bout d'un moment, ça corrige dans l'autre sens. Et quand on a ça d'un côté, on a de l'autre côté tout ce qui est un peu indiciel, les investissements indiciels, qui sont à des concentrations que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Voilà, le fait qu'on soit avec tant de la capitalisation boursière du S&P 500 concentré dans une petite dizaine d'entreprises, et en plus, petite dizaine d'entreprises qui sont quasi toutes issues du même secteur, un peu de la technologie, des technologies de l'information, eh bien, la dernière fois qu'on a vu des choses comme ça, on était dans les années 2000. Donc les deux combinés fait que voilà, moi je m'intéresse en ce moment au small cap et j'aime bien avoir une partie non négligeable de small cap dans mon portefeuille action. Donc ce screener, il a été développé par Rémi Truchy de Varenne, qui est un investisseur en bourse passionné, un investisseur justement stock picker, avec une philosophie plutôt value, et qui investit d'ailleurs son propre portefeuille personnel quasi exclusivement en small cap, mais également la trésorerie de ces entreprises, eh bien, c'est pas comme MicroStrategy, elle n'est pas investie en Bitcoin, il investit aussi ça en small cap. Donc c'est quelqu'un qui a un peu skin in the game. Et finalement, à la base, ce logiciel, il avait développé pour ses propres besoins, et puis ensuite, il a professionnalisé pour le vendre et en faire aussi une entreprise. C'est un peu comme les choses qu'on retrouve dans l'immobilier, ou Horis.io, par exemple, le logiciel de calcul de rentabilité locative. Au départ, il avait été effectué pour des besoins personnels avant d'être vendu sur le marché. Moi-même, les méthodes que j'ai mises dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, eh bien, je les avais d'abord développées et appliquées à moi-même, et puis après, je les ai résumées, synthétisées, conceptualisées avec des exemples dans le livre pour faire un petit business parallèle avec le livre. Donc on est un peu dans cet esprit-là. Alors on va aller voir à quoi ressemble ce logiciel sur l'interface et comment l'utiliser. Alors voilà comment se présente l'interface. Un des gros avantages du logiciel, c'est que c'est une interface assez intuitive, une UX assez simple et assez bien faite. C'est pas aussi fouillé que ce qu'on peut trouver sur des sites un peu comme Zone Bourse ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment deux façons de l'utiliser. Soit vous avez une entreprise en tête et donc vous allez aller chercher les ratios sur cette entreprise-là. Par exemple, je vais prendre Neurone pour prendre une entreprise de la cote française. Et donc là, je vais obtenir un écran avec plusieurs informations sur l'entreprise, donc une petite description de l'entreprise. Donc ensuite, j'ai un diagramme qui met un peu les notations du logiciel en termes de bilan, de profitabilité, de croissance, de valorisation, de management et de dividendes. On a ensuite un peu les scores, le Petrosky, le Benesch Score, le Sloan Ratio, le Value Investing Screener Score. Et on voit si on est en zone jaune, verte ou rouge. Alors là, on a le Petrosky Score et le Benesch Score. Le Petrosky, ça évalue la solidité financière un peu d'une entreprise. Le Benesch, ça permet de détecter le risque de fraude comptable. On a aussi parfois, mais c'est pas sur toutes les entreprises, le Hatman Score qui permet, lui, de détecter le risque de faillite. Bon, ensuite, l'évolution du cours sur 5 ans. Une sélection d'entreprises un peu similaires. On a ensuite l'étude de la valorisation. Alors, l'Evo EG, ça c'est un critère un peu maison du logiciel.
C'est en fait la valeur entreprise divisée par le free cash flow multiplié par le taux de croissance de la valeur intrinsèque. Donc le créateur du logiciel, Rémi Truchy de Varenne, le voit un peu comme une sorte de PER amélioré. On a ensuite la valorisation par discount cash flow, et donc on voit un peu dans la zone jaune si on est à peu près correct, dans la zone verte si on est sous-évalué, dans la zone rouge si on est surévalué. On a un peu ce même principe sur beaucoup de ratios, où on compare le niveau de l'entreprise au niveau de l'industrie, donc en price sur sales, en PEG, en EV sur EBITDA, etc. On a ensuite un peu une étude de la croissance, là, sur le graphique, avec les croissances en chiffre d'affaires, en résultat net des dernières années. On a la même chose sur la profitabilité, donc marge brute, marge nette, marge d'exploitation, la R&D consommée, donc tous les ratios de profitabilité, ROE, ROA, ROIC. On a ensuite une étude du bilan, avec l'évolution du price to book et la structure comptable du bilan. Je vous fais passer un peu sur le bilan. Ensuite, on a l'étude du management. Alors potentiellement, là c'est pas le cas, mais si on a eu des achats et des ventes des initiés, elles vont être taguées en vert et en rouge sur le graphique pour qu'on voit en gros à quel cours le management achète et à quel cours il vend. Donc la PDG, monsieur Luc de Chamard, que je salue d'ailleurs puisque j'avais échangé avec lui. Je lui avais envoyé parmi mes livres L'allocateur rebelle, donc livre non pas que j'ai écrit contrairement à d'autres, mais où j'ai fait une adaptation. Et à ma grande surprise, j'avais eu un retour. Non seulement il avait lu le livre, mais il avait utilisé des extraits du livre dans une de ses lettres mensuelles aux actionnaires. Et donc on avait échangé quelques mails ensuite à ce sujet. Il m'avait dit d'ailleurs qu'il était comme moi issu du Limousin et c'était aussi sa région natale, ce que je ne savais pas jusqu'alors. Donc c'est un petit clin d'œil au passage au milieu de cette vidéo. Donc ensuite étude du dividende. Et donc voilà un peu donc, ce qu'on a sur l'entreprise. Donc c'est assez synthétique. Alors voilà tous les avantages, hein, c'est bien fait, c'est assez synthétique. Donc parmi les inconvénients, évidemment une étude comme ça qui est purement quantitative, ça ne suffit pas à 100%, il faut y adjoindre une étude qualitative. Et puis ensuite, selon les données que le logiciel a réussi à récupérer, par exemple sur les small caps, on n'a pas forcément toujours tout. Donc parfois il peut y avoir des scores qui n'ont pas réussi à être calculés parce qu'on n'avait pas forcément les données. Donc ça peut être les petits bémols sur cette application-là. Donc c'est la première façon d'utiliser le logiciel. Donc il peut s'utiliser finalement aussi bien sur des small caps que sur des entreprises de capitalisation un peu plus importantes et avec une vision un peu globale de tous les critères quantitatifs. Donc si on passe maintenant à la deuxième façon d'utiliser le logiciel, c'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc en l'occurrence, par exemple, je veux essayer de screener pour trouver une liste de valeurs et après creuser potentiellement ce que le logiciel m'a donné. Je vais essayer de chercher par exemple des entreprises qui ont au moins 4 étoiles en termes de valorisation selon la notation du logiciel. Pareil en termes de profitabilité et pareil en termes de bilan. Je veux aussi un peu de croissance, je suis moins exigeant, là je vais me contenter de 3 étoiles. Je ne vais rien demander pour le moment sur le dividende et sur le management, pour mon exemple, hein, et puis je vais me dire que j'ai envie d'aller voir par exemple dans un pays où j'ai pas d'exposition en portefeuille et qui potentiellement est aujourd'hui un peu décoté et qui est décorrélé au reste, je vais dire que je vais aller chercher ça en Corée du Sud. Et donc là, le logiciel va me sortir des entreprises. On voit qu'on a 17 entreprises en Corée du Sud qui correspondent à mes critères. Donc c'est une deuxième façon d'utiliser le logiciel. Alors soit avec des filtres un peu globaux comme ça, où on va utiliser finalement ce qu'a pré-mâché le logiciel sur les notations de ces critères. Ou alors on peut utiliser les filtres avancés, où là on va vraiment mettre nos données à nous. Donc par exemple, moi j'aime bien filtrer sur la profitabilité, donc j'aime bien filtrer par exemple en ayant au moins des ROE qui sont à 10%, des marges d'exploitation qui sont au moins à 15%, et puis en même temps je mets une valorisation avec un PER qui est maximum à 13, un PEG qui est inférieur à 1, et puis voilà, je lance une recherche comme ça. Et alors là, j'avais laissé Corée du Sud, c'est pour ça que ça ne me sortait pas grand-chose. Et voilà, ça va me ressortir un certain nombre de valeurs. Alors moi, ces filtres avancés, finalement, j'aime bien les utiliser pour appliquer un peu des critères type William Higgins. Vous savez, William Higgins, donc moi je suis actionnaire du fonds Indépendance et Expansion, et il a donné un peu pas mal de sa stratégie dans plusieurs vidéos YouTube, que j'applique aussi quand je fais du stock picking sur mon propre portefeuille.
Mais alors, l'inconvénient de mes investissements sur les small caps, bah, c'est qu'ils sont un peu orientés franco-français, voire européens. Et en fait, bon, avec ce qu'on voit sur la dette de la France, etc., j'ai envie un peu de limiter mon exposition à la France, où je suis par ailleurs exposé à l'immobilier, en augmentant mon exposition aux États-Unis ou en Asie. Alors, le problème, c'est que si je vais sur les large caps aux États-Unis, eh ben, on est plutôt sur des valorisations qui sont relativement élevées maintenant. Et donc, en fait, ce genre de screener, ça me permet de détecter un peu des entreprises aux États-Unis sur les small caps qui sont sous-valorisées, en tout cas qui respecteraient aux États-Unis les critères de William Siegons. Donc, en gros, s'il appliquait sa stratégie sur le marché américain, il pourrait acheter celle-ci. Et puis, je peux aussi, sur du plus quantitatif, avec un portefeuille diversifié, puisque les valeurs sont peut-être un peu plus difficiles à étudier, aller chercher comme ça des actions en Asie, des small caps japonaises des côtés, voilà, peut-être me faire un peu portefeuille un peu de net à la Graham sur l'Asie. Donc ça permet un peu de chercher des choses dans ce style. Donc voilà un peu à quoi ressemble cette interface et les deux façons de l'utiliser. Donc, en bonus, dans le logiciel, quand vous prenez l'abonnement, vous avez également 4 masterclass sur la bourse. C'est chacune des masterclass d'une quarantaine de minutes. Donc, je vous fais défiler les diapos pour voir un peu quels sont les sujets de ces 4 masterclass. Et pour vous donner un exemple, sans passer forcément sur l'ensemble des masterclass, je vous montre par exemple la masterclass 2. Je vous laisse regarder un peu le plan détaillé de cette masterclass. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il y aura comme ça dans les masterclass. Je vais prendre un deuxième exemple avec la masterclass numéro 4 pour que vous puissiez y jeter un œil. Bon, je pense que je ne vais pas passer sur l'intégralité des 4 masterclass, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais bon, sachez que si vous prenez effectivement le logiciel, vous avez un peu ce petit bonus où vous avez finalement 3 heures de formation qui sont plutôt de qualité. J'ai regardé les masterclass, c'est du bon niveau et c'est quelque chose de sérieux. Donc ce screener, il est destiné à qui? Pour qui c'est intéressant de l'avoir? On est vraiment sur un profil stock picker, alors qui a des intérêts sur les small caps, qui n'est pas forcément un portefeuille exclusivement en small cap, parce que finalement on peut l'utiliser en appui sur des investissements en large cap, mais on est plutôt quelqu'un sur un profil de stock picker qui aime se constituer son portefeuille ligne par ligne. Si vous êtes sur un portefeuille d'ETF, même 90% d'ETF et 10% de stock picking, ce n'est pas quelque chose qui va être pour vous. Il n'est pas fait pour ça. Il est plutôt pour celui qui va vouloir dénicher des actions en dessous des radars ou qui va vouloir, en tant que stock picker, équilibrer son portefeuille entre les zones géographiques, les secteurs d'activité, les choses comme ça. Moi, par exemple, je vous expliquais comment je l'utilise, notamment pour essayer d'appliquer des critères un peu type William Siegons que j'avais sur mon PEA, PME, et pour essayer de trouver ce genre de valeur aussi à l'étranger. Et m'exposer du coup à des zones hors France et un peu me désexposer à la France, en tout cas être moins concentré sur la France où j'ai un peu trop d'intérêt, à mon sens, si je veux rester antifragile. Donc c'est un logiciel qui est vendu sur un abonnement à vie. On n'est pas sur un abonnement annuel ou sur un abonnement mensuel. En tout cas, à l'heure actuelle, ça ne durera pas forcément éternellement, c'est un abonnement à vie. Ce qui fait qu'en vous abonnant, vous profitez également des évolutions futures. On a vu qu'il y avait plusieurs scores, le Petrovsky Score, etc. Il y a des développements qui sont prévus, rajouter la formule de Greenblatt, des choses comme ça. Et effectivement, ce côté formule à vie par rapport à ses concurrents, par exemple la version payante de Zone Bourse, c'est quelque chose d'assez unique. Et je pense que c'est un choix de Rémi, a priori, pour pénétrer, installer un peu son logiciel sur le marché, mais que ça ne durera pas forcément éternellement et qu'au bout d'un moment, il arrivera à la formule un peu classique de SaaS où il aura un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Donc si vous avez intérêt à prendre ce logiciel, ça peut être intéressant de le prendre maintenant. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo et épinglé en commentaire, alors il n'y a pas de réduction particulière, mais c'est un lien affilié. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, je vous remercie de passer par ce lien si vous êtes intéressé par le logiciel. En tout cas, vous pouvez aller voir grâce au lien pour pouvoir le tester un petit peu et puis voir à quoi ça ressemble plus en détail. Je pense qu'il est intéressant si vous avez un portefeuille d'un certain montant. On disait pour qui, pas pour qui. Et bien voilà, si vous avez un portefeuille qui fait que 4 ou 5 000 euros, vous amortirez pas le coût du screener qui est de 1 000 euros pour l'abonnement à vie. Par contre, si vous commencez à avoir un portefeuille à 6 chiffres, finalement, si vous regardez par rapport au coût par an, si vous l'utilisez pendant 10 ans, finalement, c'est un coût que de 100 euros par an et il sera potentiellement largement amorti puisque il est assez facile d'accès. En tout cas, si les fonctions que je vous ai présentées, c'est quelque chose que vous pensez qui va apporter à votre gestion, voilà où il y a potentiellement un intérêt.
Donc je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et moi je vous remercie pour aller voir le logiciel de passer par ce lien-là. Voilà, si vous voulez laisser un commentaire au sujet des screeners pour le stock picker, eh bien il est bienvenu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Blog Mes Investissements et sur le site associé mes-investissements.net. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.